Le luxe est une notion très subjective, chacun a son idée de ce qu'est le luxe. En revanche, dès qu'on aborde les choses sur un plan économique, il y a trois conceptions du luxe qui dominent le monde. La conception française, qui met beaucoup l'accent sur l'histoire, le terroir, l'authenticité, le fait ici et la créativité. Les Italiens ont une autre conception du luxe qui est beaucoup plus proche de la mode, des tendances, de l'innovation, et l'histoire, ils s'en moquent complètement. Le fait d'être fait en Italie, ils l'ont abandonné, ce n'est pas un problème pour eux. Ils sont dans une autre approche, qui d'ailleurs réussit bien, pour l'instant. Et puis il y a la troisième conception, américaine, avec Ralph Lauren et les autres marques, pour qui le luxe doit être bon marché. Le luxe doit être dans des circuits de soldes et ce qu'on appelle des outlets, etc. Et ça ne leur pose aucun problème. Ces trois conceptions sont en concurrence et on peut dire qu'elles s'agencent les unes par rapport aux autres. La France vise le haut du panier, c'est-à-dire les prix maximum. Et les prix maximum sont ceux qui donnent la plus haute valeur perçue. Alors où est la Chine là-dedans ? Mais la Chine, fondamentalement, aujourd'hui, c'est la Chine des riches, c'est la Chine des entrepreneurs, c'est la Chine des jeunes entrepreneurs, des jeunes femmes entrepreneurs. Et eux, ils veulent tout de suite ce qu'il y a de mieux. Et donc le succès de la France, et en particulier de Vuitton en Chine, a correspondu, un, au décollage fantastique de ce pays, deux, au fait qu'ils ont une fin d'histoire, ils ont une fin de terroir, et ils ont une fin de distinction. Et on ne trouve pas la distinction dans les bas prix, on ne trouve pas la distinction dans la mode, on trouve la distinction dans le luxe à la française. Combien de temps ça va durer, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, la conjonction de l'arrivée du luxe à la Vuitton et du développement économique de la Chine est remarquable, d'où le succès de Vuitton en Chine.